Le Centre régional Agrimed est une institution spécialisée du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Créé en 1974, il a pour mandat la production d'informations et la formation des cadres africains dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles, de la lutte contre la désertification, de la protection des végétaux et de l'environnement. Nos formations émanent d'une demande qui a été exprimée parce qu'elles sont appuyées sur des projets spécifiques. Quand vous prenez par exemple une des thématiques actuelles aujourd'hui qui concerne la sécurité alimentaire, qui concerne la gestion durable des terres, l'adaptation au changement climatique ou la gestion intégrée des ressources en eau, ce sont des problèmes réels qui ont été exprimés par les pays membres du SILS. Et donc par rapport à ces problèmes-là, on a estimé qu'en plus des actions concrètes qui sont menées sur le terrain pour les populations, il est important également de renforcer les capacités des jeunes, notamment à travers la formation. L'accès au programme de formation au centre répond à des critères bien définis, normal compte tenu des spécificités liées aux filières de formation. Donc il y a un appel à candidature qui est ouvert à l'ensemble des pays du SILS, mais également au-delà des autres pays qui sont intéressés. Mais les bourses dont nous disposons sont uniquement réservées pour les pays membres du SILS. Alors, quand nous recevons les dossiers, le directeur général met en place une commission de sélection des dossiers qui est constituée des responsables de la formation du centre, mais également de spécialistes thématiques. Donc, on épluche ces dossiers-là et on prend les meilleurs de chaque pays en faisant en sorte que chaque pays membre du SILS soit représenté, sous réserve que leurs candidats, bien sûr, remplissent. Au Centre régional Agrimed, les formations diplômantes pour les cycles de techniciens supérieurs et ingénieurs sont effectuées dans les filières telles que la protection des végétaux, l'hydrologie, l'agrométéorologie, instruments et micro-informatique. Notre objectif, c'est de former des techniciens supérieurs qui sont à même de prendre en charge tout le matériel sur le terrain et de la mesure des appareils qui sont utilisés dans les différents sites des pays du SILS. Et on leur apprend comment faire la maintenance et même sur certains aspects, comment concevoir certains petits éléments de ces instruments qu'ils utilisent quand ils sont dans le cadre de leur mémoire d'études. Pour le cycle master, les étudiants sont formés en gestion intégrée des ressources en eau et environnement, changement climatique et développement durable, sécurité alimentaire et nutritionnelle, gestion durable des terres, protection durable des cultures et de l'environnement. Nous faisons en sorte de mettre l'accent sur la formation pratique, avec les travaux pratiques, les travaux dirigés, les études de cas, les sorties d'études, les voyages d'études qui sont systématiques pour notamment au niveau des masters. Les enseignements et l'encadrement des étudiants sont assurés par des experts formés dans les grandes écoles et universités africaines, européennes ou américaines. Également, nous faisons en sorte d'impliquer dans le corps enseignant le maximum de professionnels. Ce que nous appelons professionnels, ce sont des spécialistes qui travaillent dans les ministères techniques, dans les ONG, dans les structures de recherche, donc ils viennent partager leur expertise, leurs compétences avec les étudiants que nous formons, de sorte qu'à la fin de leur formation, ils sont véritablement opérationnels et immédiatement opérationnels. J'ai suivi une formation d'un master en gestion concertée des ressources naturelles avec une option gestion intégrée des ressources en eau. Ce que j'ai noté, c'est que c'est une formation de qualité animée par des enseignants-chercheurs et d'experts de haut niveau venus d'horizons divers, donc des universités du Nord et du Sud. On était une dizaine de nationalités et aujourd'hui, sur les 13 étudiants qu'on était, qui avaient suivi cette formation, en tout cas puisqu'on a les contacts, en tout cas une bonne dizaine occupent des postes de responsabilité, soit dans des institutions publiques, soit dans des organismes internationaux. Ce qui prouve de la qualité, de la pertinence de la formation reçue au Centre régional Agrimed. Je suis maintenant en service à la direction de la météorologie nationale, dont je fais les fonctions de chef prévision météorologique. Donc je prévois le temps qu'il fait et qu'il fera, pour vraiment les besoins des usagers au niveau national et international. Vraiment, cette formation m'a beaucoup aidé. Vraiment, avant, j'étais à la fac
j'ai fait l'agronomie et je suis venue à l'Agrimet pour me spécialiser en agrométéorologie. Donc j'ai jumelé l'agronomie et la météorologie. Donc vraiment, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses et vraiment de servir mon pays dans le cadre de développement durable. Le laboratoire de phytopathologie est l'illustration parfaite de la pertinence des formations dispensées au centre. Et au niveau de ce laboratoire, nous enseignons de manière pratique les étudiants à pouvoir reconnaître et connaître les maladies fongiques, c'est-à-dire les champignons, les maladies bactériennes, les maladies nématologiques et les maladies virales, donc qui causent des dégâts très importants sur toutes nos cultures. Les agents pathogènes causent d'énormes dégâts au niveau de nos cultures. Donc sans l'identification de ces agents pathogènes, on ne peut rien. Toute mesure de lutte est inefficace. Donc le moteur ou bien le facteur clé pour lutter contre les phytopathogènes, je crois que c'est l'identification et c'est ce que ce labo nous offre ici. Mais si vous voulez mon impression, je dirais que malheureusement ces gens de labo ne sont pas repartis dans l'Afrique ou bien dans nos pays. Donc ça serait un peu difficile à chaque fois de recourir à ces gens de labo pour faire les identifications. Et je crois que l'Agrimet vraiment est un centre où on peut vraiment venir se former et bien sûr faire des propositions à nos États pour que ces gens de labo puissent vraiment s'implanter dans nos pays. On ne peut pas lutter contre ces agents, ces micro-organismes, sans pour autant comprendre comment ils se développent, dans quelles conditions ils se développent et dans quelle température ils se multiplient. Ces activités de laboratoire sont combinées aux activités sur le terrain. C'est le cas ici au parc météo-didactique. Ici, vous êtes dans un parc agro-météorologique. Il s'agit d'un parc didactique dans lequel les étudiants de la sous-région, notamment de l'espace CIL-CEDEAO, que nous accueillons dans le cadre de nos formations diplômantes en agrométéorologie, viennent apprendre à mesurer et à observer le temps et le climat. Toujours dans le cadre du changement climatique, le centre s'est doté d'un laboratoire de dernière génération pour la mesure du carbone. Ce laboratoire du centre régional Agrimet, laboratoire biocarbone, est un outil stratégique extrêmement important pour la sous-région, dans la mesure où ça permet d'appuyer des équipes de recherche de la sous-région, d'accueillir des étudiants, des thésards, des étudiants en master qui veulent travailler sur la thématique du changement climatique et qui ont souvent des problèmes pour analyser leurs échantillons, que ce soit des échantillons de sol, des échantillons de biomasse, pour avoir des données fiables. En 40 années d'existence, ce centre d'excellence a formé plus de 1000 diplômés pour les pays de l'espace CIL-CEDEAO et d'Afrique centrale. Outre ces formations diplômantes, le centre effectue également des formations continues. À cet effet, plus de 6000 cadres des services techniques des pays y ont suivi des stages de perfectionnement. Mieux, le centre élargit désormais les formations aux étudiants non boursiers. Les formations que le centre régional Agrimet va offrir aux étudiants non boursiers de nos partenaires techniques et financiers a pour but essentiel d'aider ces jeunes à bénéficier d'une formation professionnelle solide et à bénéficier d'une formation de qualité à moindre coût. Et aussi aider nos nations déjà à se préparer pour le point de développement durable intégré. Le centre régional Agrimet jouit d'une grande reconnaissance au sein de la communauté internationale. Les diplômes qui y sont délivrés sont reconnus par le CAMES et identifiés par l'UEMOA comme un centre d'excellence. L'ensemble de ces résultats probants sont rendus possibles grâce au soutien des 13 États membres et de ses partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux.